28 octobre 1963. L'aube s'est levée sur un pays fatigué, fatigué des promesses, fatigué des divisions, fatigué de croire. Ce matin-là, à Porto Novo, le vent ne portait pas des prières, mais le bruit sourd d'un coup d'État, le premier de l'histoire du Dahomey indépendant. Depuis 1960, le Dahomey vit dans la confusion. 3 hommes se partagent le pays comme un gâteau qu'ils n'arrivent pas à couper. Hubert Maga, président du Nord. Souroumigan Apiti, du Sud. Justin Ahoma Degbe, du Centre. 3 ambitions, 3 régions, 3 orgueils et un seul drapeau qui craque sous la tension. Les rivalités deviennent des crises. Les crises deviennent des émeutes. Le peuple, lui, ne comprend plus rien. Le 28 octobre 1963, le colonel Christophe Soglo, chef d'état-major, sort du silence. Il prend la radio nationale, annonce qu'il sauve la nation du chaos et met fin au régime d'Hubert Maga. En quelques heures, le pouvoir change de main, sans sang, sans explosion, mais avec un poids lourd sur la conscience du pays. Soglo forme un gouvernement provisoire. Il promet l'unité, la stabilité, la paix. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans l'âme du Dahomey. La confiance en la démocratie naissante. Car après ce 28 octobre, d'autres coups d'État suivront. 1965, 1967, 1969, 1972. Le pays s'enfonce dans un cycle sans fin. Un homme renverse un autre, au nom du peuple, mais le peuple reste toujours le perdant. Le 28 octobre 1963, ce n'était pas seulement un changement de président, c'était la naissance d'un destin fragile, celui d'un pays qui cherchait son équilibre entre espoir et trahison, entre fraternité et pouvoir. Dahomey s'appelait Bénin plus tard, mais ses cicatrices, elles, portaient encore la date du 28 octobre. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne jamais oublier les dates qui ont changé notre continent. Un jour, un souvenir, une vérité à ne pas effacer.